Voilà, aujourd'hui on va faire un TP qui porte sur la symbiose et donc on va étudier la symbiose entre la luzerne et puis des petites bactéries qui sont du genre rhizobium. Ne vous méprenez pas, vous êtes bien dans un lycée d'enseignement agricole. Ces élèves en classe de première préparent un bac général, ici en cours de biologie-écologie. Donc là, on a des racines de luzerne qu'on a récupérées à l'exploitation. Et l'objectif, c'est de prendre sur les racines des nodotides, qui sont des petites billes que je vais venir prélever avec une pince à épiler. Et en utilisant la méthodologie enseignée, les jeunes doivent observer des micro-organismes. Là, c'est la forme justement qu'on recherche nous, parce que c'est la forme qui est capable de fixer l'azote qui se trouve dans l'air. Des bactéries bénéfiques pour la biodiversité et très utiles à l'agriculture. L'objectif, c'est de montrer qu'en fait, grâce à la luzerne, on a une augmentation en azote qui est donnée dans les champs et dans les cultures afin d'apporter beaucoup moins d'engrais en fait. Donc c'est plus naturel, écologique. Johan, comme d'autres camarades, veut devenir ingénieur agronome, plus dans un labo que dans les champs, mais tout autant concerné par le changement climatique. Ça motive à trouver une solution, à être entre guillemets le héros en fait de l'histoire pour trouver une solution aux agriculteurs et aux agricultrices. Et les futurs agriculteurs et agricultrices appliquent les bonnes méthodes dans l'exploitation du lycée. Bon, du coup, cet après-midi, on va pailler la bergerie 1. On va redonner à manger aux agneaux. Maëlys cultive cette luzerne pour l'alimentation des ovins et Noémie conduit le troupeau. Elles apprennent ce qui est bon pour l'animal. En fonction de chaque période de l'animal, en gestation, en allaitant, il faut savoir donner les bonnes portions. Et surtout la bonne alimentation. Mais avec des saisons qui changent, l'établissement doit sans cesse innover et expérimenter. L'idée, c'est d'implanter des cultures qui sont très résistantes à la sécheresse, comme le sorgho fourrager, qu'on va soit couper plusieurs fois, soit qu'on va donner, et là on expérimente ça, qu'on donne directement aux brebis. Sur 200 hectares, le centre de formation accueille 450 élèves, du collège à la licence et prochainement au bachelor, avec une spécialisation sur la gestion de l'eau. C'est très bien d'aller un peu profond parce que du coup tu ameublies, tu vois, ta terre. Et du coup, au niveau des racines, elles peineront pas en fait à pénétrer. Ces apprentis en aménagement paysager sont déjà sensibilisés à l'évolution du climat. Des fois, les plantes, on plante plus des plantes qui peuvent rester plus longtemps que moins à cause du réchauffement climatique. Comme ça, dans 2-3 ans, ça nous apportera de la fraîcheur quand il fera super chaud l'été. Et c'est un endroit où il y aura de l'ombre et là où on pourra s'abriter quand il y aura beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur. L'établissement de formation assure sa transition et permet aux professionnels de demain d'anticiper des pratiques adaptées au Berry. À 60 km plus au sud, les recherches sur les cultures sont quotidiennes depuis près de 50 ans. La ferme expérimentale des Bordes à Jeux-les-Bois, c'est demain dans le 2e épisode.